Shalom les enfants de Dieu, shalom peuple de Dieu. J'ai le plaisir vraiment de venir encore au devant de vous avec cette petite vidéo où j'aimerais parler avec vous de la paix. Comment conquérir la paix selon la parole de Dieu. Quand nous lisons la Bible, sur ce qui concerne la paix, parfois nous pouvons avoir l'intention que Jésus, en parlant de la paix, il s'est contredit. Or, la Bible ne peut jamais se contredire. Rapidement, si on peut lire dans Jean chapitre 14, verset 27, et puis on renchérit avec Hébreux chapitre 12, 14. Commençons par Jean 14, 27, nous lisons au Jésus-Christ. Il dit ceci: je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ça, c'est Jésus-Christ qui nous lègue la paix, qui nous donne la paix. Mais il insiste sur une chose. Il dit: je ne vous donne pas cette paix comme le monde vous la donne. C'est-à-dire, le monde nous donne une paix, mais qui n'est pas nécessairement celle que Jésus nous a léguée. Mais il dit que votre cœur ne se trouble point, ni ne s'alarme point. Alors, Hébreu dit, dans 12e chapitre, verset 14, il dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà, la paix aussi est très importante. On dit qu'on cherche la paix avec tous. Et cette paix, c'est cette paix que le Seigneur nous a léguée. Il a dit: je vous donne ma paix, je vous laisse la paix, mais pas de la manière que le monde donne. Et il insiste encore que cette paix, vous devez la chercher. C'est-à-dire, ce n'est pas une acquisition, je peux dire, déjà au préalable, déjà gagnée. On dit: rechercher la paix avec tous. Et quand je disais que parfois ça se contredit, c'est par rapport à la parole de Dieu qui dit dans Matthieu, chapitre 10, verset 34, et Luc, chapitre 12, verset 51. Commençons par Matthieu, chapitre 10, verset 34. Il dit ceci: ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Jésus lui-même qui nous a dit, quand nous lisions là-bas, il nous a dit: je vous donne la paix. Je vous laisse la paix. Mais je ne vous la donne pas comme le monde vous l'a donné. Mais plus bas, dans le Matthieu, il dit: ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Et là, les gens non avertis peuvent croire que Jésus s'est contredit, ou ce sont des paroles qui sont contradictoires. Moi, je dis non, je vais vous faire prouver que ce n'est pas contradictoire. Mais il dit: mais j'ai amené l'épée au lieu de la paix. Et dans Luc chapitre 12, 51, il renchérit, il dit: pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Oh my God. Jésus, il renie qu'il n'est pas venu nous apporter la paix, mais l'épée. Il renie encore, il dit qu'il n'est pas venu nous apporter la paix, mais la division. Voilà les choses que nous devons comprendre. Et là-devant, je vous ai fait remarquer qu'il dit: recherchez la paix. La paix n'est pas le salut. Le salut, nous l'avons eu par la grâce. C'est-à-dire, du moment où nous avons crié au Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous sommes sauvés. C'est le salut. Personne ne peut nous arracher ce salut-là. C'est notre acquisition de manière spontanée quand le Seigneur est venu, mort sur la croix, et nous avons eu le salut puisque nous avons crié en lui. Mais la paix, ce n'est pas le cas, bien-aimé. La paix, il faut la rechercher. La paix, il faut utiliser l'épée, puisque Jésus a dit: il n'est pas venu apporter la paix, mais il est venu nous donner la paix. L'épée, s'il vous plaît. Et l'épée, c'est ce que nous devons utiliser pour avoir maintenant la paix. Puisque c'est ce qu'il nous a donné.
On ne peut pas rechercher la paix si on n'a pas l'épée. Il faut d'abord utiliser l'épée et pour avoir la paix. Et quand on parle d'épée, c'est une arme. Et quand on parle d'arme, c'est-à-dire il y a un combat. C'est-à-dire pour avoir la paix, il faut se battre. Il faut utiliser l'épée pour se battre. Il y a une guerre. Alléluia. On ne peut pas parler d'épée comme arme sans qu'il n'y ait pas de combat, sans qu'il n'y ait pas de guerre. Si Jésus dit, je vous ai amené l'épée, c'est pour combattre, c'est pour amener les combats, pour se défendre, pour attaquer, afin qu'il y ait la paix. Et même les adages courants disent, celui qui veut la paix prépare la guerre. Et voilà pourquoi Jésus dit, je vous ai amené l'épée et non pas la paix. C'est-à-dire, si tu veux préparer ta paix, il faut utiliser l'épée de Jésus-Christ qu'il nous a donnée. Maintenant, l'épée, c'est quoi? Qu'est-ce que nous comprenons par l'épée? Et là, nous lisons dans Ephésiens chapitre 6, nous pouvons commencer ce 11e verset jusqu'au 17e verset. Mais j'aimerais, vous pouvez lire à la maison de 11e au 17e, mais moi je vais lire seulement le 17e verset. Le 17e verset dit ceci, si on peut lire ensemble. Le 17e verset dit ceci. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ici, dans Ephésiens, on nous montre les différentes armes. Les différentes armes que nous devons nous prendre avec nous pour avoir la paix. Et même dans verset 13, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est-à-dire qu'il y a des mauvais jours, bien qu'il y a des... Quand il y a mauvais, il y a aussi bon. Quand il y a bon, il y a mauvais. Et ici, on nous recommande de prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et c'est 17e maintenant qui vient nous relever, enfin nous révéler qu'est-ce que l'épée que Jésus nous a amené. L'épée que Jésus nous a ramené, c'est la parole de Dieu. Puisque ce qui est dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voilà l'épée que Jésus nous a amené. Il dit, je ne suis pas venu amener la parole et la paix, mais je vous ai amené l'épée. Et c'est la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole, c'est une grande arme que nous devons utiliser. C'est l'épée qui va nous défendre. C'est l'épée que nous devons combattre. Nous devons décapiter les ennemis avec l'épée. Ne vous trompez pas, bien-aimés. J'ai toujours dit, prier c'est bon, mais connaître la parole de Dieu c'est très bon. Et quand on dit connaître la parole de Dieu, ce n'est pas de bloquer les versets dans la tête, mais connaître les contenus, ce qui est dit. Écoutez, nous sommes dans un combat. C'est pourquoi Jésus nous a armés avec l'épée. Et lui-même a fait l'expérience. La Bible dit dans Matthieu chapitre 4, si vous allez lire là-bas dans Matthieu chapitre 4, commencez même au 2e verset là, il dit quoi? Jésus ayant jeûné 40 jours, 40 nuits, il sort dans la prière. Mais cela n'a pas empêché que Satan vienne les tenter. Et si Satan n'a pas respecté Jésus qui est Dieu, et a fortiori toi et moi, si Satan n'a pas vu la qualité de la prière que Jésus a faite pendant 40 nuits et 40 jours, et quelle sera ta prière pour l'empêcher de venir vers toi? Mais si nous lisons dans les 3 tentations, Jésus était vraiment fatigué, était déshydraté, il n'avait pas mangé. Et le diable le prend subitement, il lui dit, voilà les pierres, tu peux les transformer pour que ce soit les pains. Et vous connaissez, Jésus a fait usage à l'épée. Et l'épée, c'est la parole de Dieu. Il disait toujours, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de la parole qui sortira de la bouche de Dieu. Il n'a pas suffi, il l'a transporté encore jusqu'au sommet de la montagne pour dire que non, saute. Puisqu'il est écrit, puisque le diable aussi connaît la parole, il est écrit qu'il enverra les anges pour te transporter afin que ton pied ne puisse pas heurter la pierre.
Et Jésus a fait usage dans toutes les 3 tentations, toujours il est écrit, c'est-à-dire il a fait usage de l'épée. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ces combats que nous avons, pour que tu aies la paix, il faut connaître la parole. Il faut parfois quand tu pries, tu mets aussi cette épée-là, des paroles de Dieu, des saintes écritures, ça a une grande puissance. Puisque la Bible nous dit, pendant que Jésus a dit ça, Satan a fui, il lui a dit, Satan sort. Il est écrit que je vais juste adorer le seul Dieu, mais pas un autre. Que Dieu bénisse. Amen.